Les premières machines pensantes apparaissent dans les histoires de science-fiction. Par exemple, en 1921, la pièce de théâtre Rossum Universal Robots de l'auteur tchèque Karel Čapek met déjà en scène des machines intelligentes. Dès 1950, c'est au tour des scientifiques d'imaginer des machines pensantes. Le mathématicien britannique Alan Turing publie un article intitulé « Machines de calcul et intelligence » dans lequel il décrit comment savoir si une machine s'approche d'une intelligence humaine. Il appelle cette méthode le jeu de l'imitation, plus connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Voilà les débuts de l'intelligence artificielle. Pendant l'été 1956, les scientifiques américains John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon invitent leurs confrères à une conférence sur le thème des machines pensantes au Dartmouth College, une célèbre université des États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire que le terme d'intelligence artificielle est utilisé. Ils commencent ensuite leurs recherches par décrire très précisément les mécanismes d'apprentissage et d'intelligence chez l'humain pour les reproduire avec une machine. Quel programme, hein ? À partir de 1956, c'est l'essor de l'intelligence artificielle. Les projets fleurissent, stimulés par les débuts de l'informatique. Les premières applications de l'IA sont principalement liées aux mathématiques. D'ailleurs, la même année, le premier logiciel d'IA, le Logic Theorist, est créé par deux chercheurs américains, Allen Newell et Herbert Simon. Ce logiciel réalise tout seul des démonstrations de théorèmes mathématiques. Pratique, hein ? En 1957, le psychologue Frank Rosenblatt invente le premier programme d'apprentissage grâce à un réseau de neurones simples, le perceptron. Entre-temps, l'IA trouve un autre terrain d'étude avec la traduction automatique. En 1954, motivé par la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, un programme de traduction automatique voit le jour. Il traduit 49 phrases russes en anglais. Mais c'est à partir de 1957 que les programmes s'améliorent vraiment grâce à Noam Chomsky, un chercheur linguiste américain qui invente des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensibles aux machines. Plus tard, en 1965, au MIT, Joseph Weizenbaum développe le programme informatique ELIZA. Il remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. C'est aussi le premier programme qui réussit le test de Turing, mais seulement pendant quelques minutes avant que son identité de chatbot ne soit démasquée. Vous savez, un chatbot, c'est un peu comme Siri ou OK Google sur votre smartphone. Parallèlement, l'IA se répand dans la culture populaire. En 1968, elle apparaît dans le film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On y voit un ordinateur intelligent, HAL, capable de piloter un vaisseau spatial. La fin des années 1960 marque une période de crise pour l'intelligence artificielle. On parle d'hiver de l'IA. La recherche s'effondre suite à la désillusion scientifique. Il faut dire que les machines sont loin d'avoir une intelligence humaine. Effet domino, les investissements s'écroulent à leur tour. Les premières questions éthiques émergent et avec elles, les premiers reproches. En 1965, le philosophe américain Hubert Dreyfus publie une première critique des recherches sur l'intelligence artificielle. Il conteste notamment le fait que l'intelligence soit réduite à un simple calcul et il souligne l'importance des émotions et du ressenti du cerveau humain. En 1973, le mathématicien britannique Michael James Lighthill émet lui aussi des critiques dans un rapport commandé par le Parlement britannique, avec pour conséquence le gel des financements européens pour l'IA. Cette période permet de revoir les objectifs à la baisse et d'établir des projets plus réalistes. Pendant ce temps, l'IA s'installe de plus en plus dans la culture populaire de science-fiction, comme avec le célèbre duo C3PO, R2-D2 dans Star Wars, qui fait son apparition en 1977. Dans les années 1980, les investissements repartent à la hausse et les recherches reprennent. C'est l'époque de ce qu'on appelle les systèmes experts. L'idée, c'est qu'une machine effectue les mêmes analyses qu'un expert humain dans un domaine bien précis, comme un diagnostic médical par exemple. Même si le premier système expert apparaît aux États-Unis en 1965, ce type de programme se développe surtout dans les années 1980. Ils servent dans la finance ou encore pour détecter des fraudes aux cartes de crédit.
C'est aussi le moment où se développent les algorithmes d'apprentissage qui permettent aux programmes de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin des années 1980, l'intelligence artificielle vit une nouvelle crise. L'émergence des ordinateurs personnels oriente les financements dans l'informatique classique. Ce n'est que dans les années 1990 que l'IA réintègre les laboratoires de recherche, stimulés par les progrès de l'informatique et le début du big data. En 1997, pour la première fois, l'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Dragon Systems est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du deep learning grâce à des chercheurs comme le français Yann Lequin qui permettent des avancées importantes dans la reconnaissance d'écriture et d'images. Les nouvelles techniques mises au point sont ensuite utilisées pour détecter des fraudes sur les chèques par exemple. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle prend un nouveau tournant. Et oui, la puissance de calcul des ordinateurs, la capacité de stockage et l'accumulation des données augmentent de façon extraordinaire. Les améliorations techniques développent ainsi la performance des algorithmes. C'est l'ère du deep learning. Par exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, DeepFace, égale presque les performances humaines. Et l'IA ne s'arrête pas là. Que ce soit dans les voitures autonomes, la traduction simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de recherche, l'IA est partout. Elle commence même à porter une casquette d'artiste. Le programme Deep Dream analyse des images et grâce à l'entraînement de ses algorithmes, il est capable de les modifier. Le résultat a parfois des allures un peu psychédéliques. En octobre 2015, l'IA AlphaGo de Google bat pour la première fois le champion européen de Go. Vous savez, le jeu de stratégie aux milliards de possibilités. En 2017, 80% des plus grosses entreprises du monde avaient déjà investi dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le champ des applications de l'IA est immense, mais les questions éthiques évoquées dès les années 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent nous faire réfléchir au statut des futures IA.